Seigneur, qu'elle rentre dans nos cœurs, au plus profond de nos cœurs. Seigneur, ce que tu veux dans nos vies, c'est de la profondeur. Seigneur, combien nous voulons nous attacher simplement qu'à toi. Amen. Seigneur, nous voulons avoir communion. On le dit ensemble comme une prière. Devant votre roi, adorez-le. Joseph, tu m'aides mon frère. De tout alléluia. Ensemble de l'église, ensemble, en une prière ce soir. Pour la gloire, Dieu de vie. Pour la gloire, Dieu de vie. Pour la gloire, Jésus. Gloire à Dieu. Amen.
Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous sommes dans la joie, alléluia, de partager la réunion ensemble. C'est vrai. Nous sommes des frères au milieu des frères. Amen. Et là, il va passer quelque chose. Alléluia. Amen. La Bible dira 2 ou 3 réunis à mon nom. Je suis au milieu de vous. Amen. Et ce soir, alléluia, on a vu avec un programme. On a vu avec une situation, une direction. Mais le dessein, c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Et ce soir, attends-toi la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. On va continuer par les chants de cantiques. Alléluia. Je voudrais que vous chantez ensemble avec moi. Amen. Ven mi corazón a tus pies, traigo lo que soy, en lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda hacer nada, que me perdonaste, acercarse con presencia, te levantaste, yo me pongo a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar en tus pies, estar en tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar en tus pies. No hay nada que no pueda hacer para presionarte. No hay nada que no pueda hacer para presionarte. Tú me amas por lo que soy. Yo te amo por lo que eres. Tu amor me hace aleluya, pueblo de Dios. Tu amor me hace fuerte. No tengo que temer. Si tú conmigo estás, tu amor me hace fuerte. Aleluya. No tengo que temer. Si tú, dile ce soir, aleluya. Soy libre de temor, a mirar dónde estás, no tengo que temer, conmigo estás. Soy libre de temor, a mirar dónde estás. Gloire à Dieu, l'amour de Dieu, Amen. on ne peut pas le comparer. Verdad. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Amen. Alléluia. La Bible en parle. Que les hommes de Dieu ont échoué. Et le Père, il va dire, Père, il va dire, qui j'envoierai? Le Fils de Dieu, Père, envoie-moi. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Alléluia, ne sont pas différentes. Si les hommes ne t'aiment pas, Dieu t'aime. Amen. Alléluia. Si les hommes t'oublient, Jésus est descendu pour toi. Amen. Alléluia. Il est venu te chercher l'endroit où tu te trouves. Gloire à Et Dieu. ce soir, tu es un bon endroit. Amen. Alléluia. Même qu'il y a eu chez toi, je ne sais pas pourquoi je dis ça, je dis ici dans mon cœur. C'est chez toi peut-être, il y a comme cette tempête qui vient en toi. Sache que Jésus est près de toi. Amen. Alléluia. Gloria. Voulez-vous écouter un témoignage? Amen. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père c'est un ancien. Bon, bref. J'ai grandi. J'allais toujours à l'église avec lui. Et un jour, je voulais me marier. Je me suis marié, j'ai fait des enfants. En 2008, je me suis baptisé.
Je croyais donner mon cœur à Dieu, mais en réalité, j'avais donné mon cœur à une réunion. Mais ce n'était pas à Jésus. Je venais pas dans un temps à l'église, mais j'étais une apparence. Mais avec mon apparence, je jouais un rôle dans l'église. Je faisais esprit que j'étais chrétien. Mais en réalité, je n'étais pas chrétien. Je venais à l'église, je chantais, je témoignais, mais en réalité, mon cœur était vide, sec. Parce que le péché était en moi. Mais à travers mon apparence, j'ai fait du mal à des frères. J'étais capable de pointer du doigt à des frères et presque à parler mal à des frères. Parce que Dieu n'était pas dans mon cœur. Je suis parti de la maison de Dieu, et quand je suis parti dans la maison de Dieu, j'ai fait n'importe quoi dans le monde. Parce qu'il n'y avait pas de la crainte dans mon cœur. Mon père me grondait, les anciens venaient chez moi, ils disaient viens à l'église de nouveau, mais il n'y avait rien qui faisait. Et un jour, j'étais révolté avec Dieu parce que je disais, tu n'existes pas. Pourtant j'ai grandi dans l'évangile. Tu n'existes pas, tu fais rien pour moi. Parce que mon foyer était chaos, brisé. Satan avait pris mon foyer, il avait détruit. J'avais dit, si tu existes vraiment, j'étais seul dans la voiture ce jour. Si tu existes vraiment, viens me chercher, viens me secourir. J'ai dit ces paroles et je me suis pris un souvenir. Je vais chez moi et un frère vient. Il me dit, il faut que je te parle. Je dis, vas-y, viens. Je viens de la part de Dieu. Tu as dit à Dieu, tu as dit ça. Et moi, je l'ai regardé, mais moi, j'étais paralysé. J'ai dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais quand lui, il est parti, je suis tombé de genoux. Chose que moi, jamais j'ai fait, en étant chrétien. Jamais j'ai demandé pardon à Dieu, et jamais j'ai pleuré devant Dieu. Et là, ce jour-là, j'ai pleuré les larmes de mon corps. Amen. Je me sentais misérable, je me sentais zéro, mon Dieu. Je disais, comment j'ai pu te faire ça, Seigneur? Et Dieu m'a pardonné, mais Amen. Dieu m'a changé. Amen. Parce que moi, avant, je voulais que ma compagne se donne à Dieu. Mais comment tu peux faire que ta compagne se donne à Dieu si toi, tu n'es pas un modèle chez toi? C'est ça. Quand tu es une apparence, mais tu n'es pas un modèle. Tu fais mal à la famille, à ta compagne, à tes enfants. Et quand Dieu m'a touché, il m'a brisé vraiment, tout a changé. Moi, je vais à l'église, je me souviens vraiment à Dieu. Dieu m'a changé complètement. Et à travers de mon changement, ma compagne se donne à Dieu. Et je bénis Dieu pour ça. La luz deja abierta, la puerta no cierra. Se ha ido un niño pequeño de mi casa, se ha ido sin hacerle nada, se ha ido a conocer el mundo, que el mundo no vale nada. Se ha llegado ya a besar, se ha llegado ya a abrazar, y cuando llegue ya no lo puede controlar. Vuelve, que padre te espera, que no será la puerta, el prepara Partager ce que Dieu fait dans nos vies, un privilège. Mais moi, c'est simple. Il n'y a pas longtemps que je suis revenu à la maison de Dieu. Ça fait à peine 9 mois que je reviens à l'église. Mais la première des choses, tu ne viens pas à l'église, tu viens dans la maison de Dieu. Parce qu'une église, c'est que 4 murs. L'église, c'est nous. Mais quand je venais à l'église, je me suis toujours senti à part. Dans quel état est ton cœur ce soir? Dans quel état es-tu venu ce soir? Es-tu venu pour rencontrer le roi des rois? Ou es-tu venu pour écouter quelques frères de Lézignan?
Sachez une chose, que les frères d'Élignan, ils ne peuvent rien t'apporter. Celui qui va pas t'apporter quelque chose, c'est vraiment Jésus-Christ. Amen. Je vais vous raconter en 2 mots, vite fait, ce que Dieu a fait dans ma vie. J'étais parti vraiment dans la débauche. J'étais parti vraiment de la maison de Dieu. Là, aujourd'hui, je peux dire que j'étais comme la femme prodigue. J'étais parti. J'avais dit, je ne reviendrai plus. Mais à force d'être là-dedans, tu dis, je perds tout mon temps, à quoi faire? J'ai quasiment perdu mon foyer. J'ai quasiment perdu mes enfants. Jusqu'au jour où Dieu m'a rappelé. Mais là, cette fois-ci, je ne suis pas revenu pour écouter un frère. Je ne suis pas revenu à la maison de Dieu pour voir vraiment qui était à côté de moi. Peu m'importe aujourd'hui cela. Qu'on m'aime, qu'on m'aime pas. Le plus important, ce que je sais, c'est que Dieu m'aime. Amen. Peu importe ce que un frère peut dire sur toi. Le plus important, c'est ce que Dieu pense de toi. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé mon identité en Christ. Aujourd'hui, je sers Dieu, peut-être à ma façon, mais je sers Dieu de tout mon cœur. Que ce soit dans les témoignages, que ce soit dans la prière. Mais une chose est sûre, c'est quand tu reviens à la maison de Dieu. Parce que tu peux aller où tu veux. Tu peux passer des bons moments si tu le veux. Mais tu es toujours vide et tu es toujours sec. Mais il y a un moment où tu dis dans ton cœur, quand est-ce, Seigneur, que je vais revenir vers toi? Parce que celui qui a connu les choses de Dieu, celui qui a connu l'Esprit de Dieu, tôt ou tard, il revient. Amen. Et là, je me considère vraiment comme un enfant prodigue. Je suis revenu vers mon Père. Parce que là, je sais que j'ai tout ce que je veux. Malgré que je passe des moments difficiles, malgré que je passe des moments, des fois, attristés, mais une chose est sûre, je les passe avec Jésus-Christ. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que ça fait 2-3 jours que ça travaille dans mon cœur. Vous savez, comme tout frère et sœur, des fois, on est tout seul et on parle avec Dieu. Et moi, dans mon cœur, un jour, je me suis mis à part. Je disais, Seigneur, est-ce que tu entends ma prière, Seigneur? Seigneur, est-ce que je suis avec toi, Seigneur? Et voilà, je me suis réveillé un matin. Et quand je me suis réveillé, le Saint-Esprit avait posé quelque chose dans mon cœur. Il me disait, Abraham, va voir cette sœur et donne-lui des courses. Alors, je passais tout le temps devant chez elle et le Saint-Esprit toujours me parlait. Mais moi je disais, peut-être c'est moi. Et alors ça a duré pendant 2-3 jours. Et alors là, je me suis réveillé de bon matin et le Saint-Esprit reparle dans mon cœur. Alors je dis à ma femme, Laïe, envoie le message à cette personne. Et ma femme, elle envoie le message à cette personne. Et la personne, elle dit, comment tu sais qu'on a besoin de ça? Et ma femme lui dit, ça fait 2-3 jours que mon compagnon, il a ça dans son cœur. Et cette femme, elle dit, ça fait 3 jours que je prie à Dieu pour qu'il m'envoie quelqu'un. Alors, j'ai pris ses courses et je suis allé chez elle. Lorsque je suis allé chez elle, je parlais avec la sœur. Et la sœur, elle m'a dit un mot que ça touchait mon cœur. Amen. Il disait que ça faisait 3 jours qu'il priait et qu'aujourd'hui même, elle sentait dans son cœur que Jésus allait pouvoir. Mais elle lui disait, Abraham, je m'attendais à tout le monde, mais pas toi. Parce que dans ma prière, je disais, Seigneur, envoie-moi un enfant à toi. Et alors, cette parole qu'elle a dit, lorsqu'elle m'a dit qu'elle envoyait un enfant, alors je me suis dit, merci Seigneur. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il est bon quand Jésus nous appelle fils ou filles. Et vous savez, quand j'ai senti cela, lorsque je suis rentré chez moi, je disais merci Seigneur, parce que tu es celui qui a créé tout. Et tu as dit que tu étais mon Père. Alors ce soir, je vous encourage. Et qu'il est bon que Jésus vous appelle fille et fils. Et que Dieu vous bénisse. J'avais ça dans mon cœur. Amen.
Je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer, la raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vais pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vais. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vais pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Je vais dire une expérience. Vous savez, Dieu a fait beaucoup dans ma vie. Il a guéri mon fils qui était condamné. Mon fils, l'autre fils, mort dans mes bras. Il m'a raté des accidents de voiture. Mais ce soir, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me pousse ailleurs. Vous savez, comme tout chrétien, nous avons des luttes, des combats. Je venais à l'église, on témoignait, on chantait, tout allait bien. Mais pendant un moment, j'étais stoppé. Et je me rejoins au témoignage, aux expériences du frère. Mon cœur ne ressentit plus la présence de Dieu. Je venais par l'habitude. Et au bout d'un moment, je disais, Seigneur, pourquoi j'arrive plus à avancer vers toi? Pourquoi je ne ressens plus ta présence? Qu'est-ce que c'est le problème? Et un jour, ma compagne est allée acheter, je suis resté dans le parking, et j'ai resté un moment comme cela. Et je disais, Seigneur, parle-moi. Dirige-moi, guide mes pas. Et là, tout à coup, le Saint-Esprit me saisit. Et le Saint-Esprit me dit, tu vois l'homme en face, dis-lui que moi je l'aime. Et alors je regarde cet homme et je disais, non Seigneur, je ne peux pas dire que tu l'aimes si moi, lui, je ne l'aime pas. Parce que je ne me parlais pas avec cet homme. J'avais de la haine. Et j'avais fait une promesse à ma grand-mère qui est auprès du Seigneur. Parce que cet homme avait attaqué ma famille. Et quand j'étais jeune, j'avais fait une promesse. J'avais dit, quand je serai plus grand, je ferai ce que je dois faire. Et cette promesse, en tant que chrétien, il avait pris beaucoup de semences.
Et ça créait une haine en moi. Quand je me suis approché, parce que le Saint-Esprit était tellement fort que je n'ai pas pu le contenir. Je me suis approché de cet homme. Cet homme regarde étonné. Lui, il voulait se battre. Je dis non, je ne peux pas, je peux plus me battre. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que t'as? Alors, j'ai dit, en pleurant, Dieu m'a dit qu'il t'aime. Il s'est mis à pleurer. On a prié ensemble. Et quand je me suis retiré de cet homme, le Saint-Esprit m'a saisi. Le Saint-Esprit me disait, c'est toi qui ne te parles pas ici-bas. Comment feras-tu pour te parler dans le ciel? Dans un sens, je venais à l'église, je priais, je pleurais sur ma chaise, ma direction n'était pas bonne. Je demandais pardon à Dieu. Et Dieu m'a relevé. Ce soir, ne regarde pas les hommes. Celui qui est monté à Golgotha s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu vous bénisse à l'abondance. Donde sé que te voy a encontrar, quiero habitar en tu intimidad. Donde sé que te voy a encontrar, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh, oh, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda,